Coucou tout le monde. Passage très intéressant sur les reptiliens. La dernière fois, je vous avais lu sur les petits gris du site Message de la Nature, les émanants. Et là, je vais vous lire le passage des reptiliens avec la base de Dulce. C'est très intéressant aussi. Alors, une autre race extraterrestre importante dans ce groupe est décrite par Dean comme étant des humanoïdes aux caractéristiques reptiliennes de 1,82 m à 2,43 m de haut. Les races extraterrestres reptiliennes ont été décrites comme étant à la fois originaires de la Terre et d'autres systèmes stellaires. R. A. Boulay a analysé de manière approfondie diverses sources historiques et fait valoir qu'il existe suffisamment de preuves pour soutenir la conclusion selon laquelle une ancienne race extraterrestre de reptiliens habitait la Terre et jouait un rôle dans la création de l'humanité. Évidemment, on pense aux Anunnaki, reptiliens, etc. Zekara Sitkin, Anton Parks, bon. Andreas aussi, parce que ça fait partie avec Mars. Bon, bref, Mars, la connexion aussi avec Mars. Alors, selon Thomas Castello, un ancien responsable de sécurité à Dulce, c'est-à-dire la base de Dulce, il y a plusieurs étages, plusieurs profondeurs. Il y a même il y a le sixième étage ou le septième, je sais pas, en profondeur, où c'est le hall du cauchemar, un truc comme ça. Une terre est jouée un rôle dans la création de l'humanité. Selon Thomas Castello, un ancien responsable de sécurité à Dulce, une installation souterraine hautement classée regroupant un certain nombre de races extraterrestres coopérant avec un certain nombre d'agences et de sociétés de sécurité nationale américaines. Les reptiliens indigènes de la Terre travaillent côte à côte avec les humains et d'autres races extraterrestres, évidemment les militaires. En gros. Certains reptiliens sont originaires de cette planète. La caste dirigeante des extraterrestres sont reptiliens. C'est une race ancienne sur Terre vivant sous Terre. Encore une fois, sous Terre. On revient encore sous Terre, Terre creuse, en gros. Les reptoïdes se considèrent à juste titre comme des terrans autochtones. Peut-être sont-ils ceux que nous appelons les anges déchus. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, nous sommes considérés par eux comme les squatteurs sur la Terre. Dans la mesure où j'étais technicien en sécurité à cette base Dulce, je devais communiquer avec eux quotidiennement. S'il y avait des problèmes liés à la sécurité ou à la caméra vidéo, j'étais celui qui appelait. C'était la caste de travail reptilienne qui faisait habituellement le travail physique dans les niveaux inférieurs de Dulce. Voilà, c'était les niveaux inférieurs. Il y en a 6 ou 7, je ne sais plus. Bon, bref. Selon Castello, les niveaux inférieurs de Dulce impliquaient de nombreuses violations des droits humains de civils captifs par des responsables de projets extraterrestres et humains. William Hamilton, un chercheur réputé sur les ovnis, étudia à la fois des installations de la base de Dulce, les affirmant sur la crédibilité de Thomas Castello et les trouva hautement plausibles. Il peut être désagréable de digérer ou de croire l'histoire de Thomas. En fait, cela semble faire partie d'un cauchemar vivant. Il existe des preuves que quelque chose d'étrange se passe à Dulce. Thomas a-t-il la réponse? Il se peut qu'une terrible vérité soit cachée derrière le phénomène persistant d'observation d'ovnis, enlèvement et de mutilation d'animaux. Les agences de renseignement de notre gouvernement ont surveillé de près toutes les activités des ovnis pendant plusieurs décennies. Ce phénomène extraordinaire doit avoir une explication extraordinaire. Nous ne sommes peut-être qu'un seul avant-poste dans un vaste empire interstellaire. En plus de la conclusion de Hamilton concernant les affirmations de la crédibilité de Castello, j'ai rédigé un rapport détaillé sur la base de Dulce et découvert que la preuve concordait parfaitement avec les affirmations de Castello concernant les violations des droits de l'homme impliquant diverses extraterrestres, agences de sécurité nationale américaines et sociétés. Linda Moulton Hoy, journaliste d'investigation et chercheuse sur les ovnis, a interviewé un destinataire abducté du nom de Jim Sparks qui affirme avoir rencontré un certain nombre de reptiliens indigènes de la Terre. Selon Sparks, les reptiliens indigènes vivant sur Terre possèdent leur propre culture et interagissent avec l'humanité depuis des millénaires. Ils ont à la fois aidé l'humanité et l'ont utilisée comme ressource. Les reptiliens ont dit à Jim Sparks, qu'ils avaient conclu un certain nombre d'accords secrets avec les gouvernements nationaux. Les affirmations de Sparks vont tout à fait dans le sens de l'expérience d'un autre contacté, Ole K, qui affirme avoir rencontré une reptilienne, Lacerta,
et l'avoir interviewé à plusieurs reprises et avoir distribué les entretiens sous forme de dossier Lacerta. Selon Lacerta, les reptiliens qui ont évolué sur Terre sont distincts des reptiliens hors du monde, qui visitent périodiquement la Terre. Bien que la crédibilité d'Olé K suscite un débat, les témoignages sont conclus et cohérents avec eux de Sparks et d'autres recherches sur des espèces de reptiliens et méritent d'être pris en compte pour mieux comprendre les activités des reptiles. Selon Lacerta, la disposition des reptiliens envers l'humanité est prudente dans la mesure où ils considèrent les humains comme une espèce primitive qui a la propriété d'autres races extraterrestres qui ont ensemencé la planète. Selon Sparks, les reptiliens basés sur la Terre capturent les humains de manière à ne pas remettre en cause la présence humaine sur la planète. Que je vous rappelle un petit peu aussi que nous avons tous, n'importe quel être humain, un coin côté gauche, cerveau reptilien. Cela suggère que les reptiliens suivent les accords imposés par des races extraterrestres d'autres mondes plus puissantes mentionnées par Lacerta. Je dis ça parce que par rapport à l'hybridation. En résumé, d'après les témoignages de dénonciateurs et de personnes contactées évoquées jusqu'à présent, on peut conclure que les reptiliens basés sur la Terre sont impliqués dans des activités telles que la manipulation d'élites humaines et d'institutions financières, l'influence des systèmes de croyances religieuses, le militarisme et la modification de l'histoire de la civilisation humaine. C'est-à-dire que tu peux tout revoir. Si tu vas à l'école, tu peux tout revoir. Tout ce que tu as appris, ça ne m'a pas peine d'y penser. Bon, bref. Tu peux tout recommencer à zéro. Les problèmes systémiques globaux auxquels les reptiliens autochtones contribuent comprennent les violations cachées des droits de l'homme, la corruption de la domination des élites, le contrôle des médias et des entreprises, le dogme religieux qui divise, de toute façon c'est pas étonnant, l'amnésie historique et une culture de la violence. Et on en plein dedans. La prochaine fois, je peux vous faire une vidéo sur les draconiens, ce qui peut être très intéressant aussi. Et je verrai d'ici 2 jours. Voilà, là c'était la base de Luce avec les reptiliens et je vais couper là. Merci, à bientôt. Bon week-end d'avance. A plus.